Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te faire 6 raisons qui font que les études de psycho ça pourrait être pour toi. Avant de commencer, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sarah et je viens de terminer mon bachelier en psychologie. Je rentre en master en option psychologie clinique adulte. Et je viens te donner du coup 6 petits conseils pour voir si les études de psycho c'est quelque chose qui pourrait te correspondre et si tu fais le bon choix de commencer psycho là en septembre, ou alors si tu es lancé dedans et peut-être que tu hésites, je sais pas, mais voilà, peut-être que ça t'aidera. La première raison qui pourrait faire que les études de psycho c'est fait pour toi, c'est que tu as un réel intérêt à comprendre tout le fonctionnement des humains, donc de savoir un petit peu c'est quoi les émotions, c'est quoi l'influence de notre éducation, de l'attachement avec nos parents sur nos fonctionnements et sur nos comportements une fois adultes, de savoir aussi tout ce qui est j'ai un accident de voiture, soudainement je ne me souviens plus de rien de ma vie avant, c'est quoi des amnésies antérogrades, rétrogrades, en quoi ça consiste, comment est-ce qu'on peut reconnaître juste en regardant un cerveau c'est quoi les troubles, c'est quoi les conséquences d'un accident, quelles sont les conséquences qu'il pourrait avoir sur la personne. C'est aussi de savoir connaître un petit peu toutes les maladies au niveau de la santé mentale, toutes les maladies sont un peu optimistes, mais une bonne grosse partie des maladies sur la santé mentale, de savoir aussi quelle partie de nos comportements sont innés ou sont quelque chose qui est construit via notre environnement. Donc voilà, si c'est toutes des choses qui t'intéressent ou tu as vraiment envie d'apprendre, de découvrir comment ça se passe et de devenir expert dans ces domaines-là, je pense qu'en tout cas, pour l'instant, la psycho c'est fait pour toi. Je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais la psycho c'est fait pour toi si tu es prêt à bosser dans les sciences, dans les stats et dans la méthodo. Par rapport à tous les cours super chouettes qu'il y a aussi des cours qui sont un peu plus barbants. Personnellement, je parle pour moi. Et donc il y aura des cours de sciences qui vont être des cours de médecine, neurophysiologie, des cours de neuropsychologie, des cours de neurosciences cognitives, des cours de biologie. Et ça fait partie du truc parce que pour savoir comment on fonctionne, il faut savoir comment notre corps fonctionne, il faut savoir comment notre cerveau fonctionne, savoir comment les drogues impactent le niveau, impactent notre cerveau, pour savoir un petit peu comment ça marche une addiction. Il y a besoin d'avoir cette base de scientifique, sinon c'est pas possible. Aussi au niveau des statistiques, c'est obligé pour faire de toi un ou une bonne petite chercheuse. C'est important dans le domaine de la psycho, tout ce qui est recherche, tout ce qui est expérience, études, théorie. Et donc malheureusement, ou heureusement pour certains, les stats ça fait grandement partie des études. Le troisième signe que la psychologie c'est peut-être fait pour toi, c'est que tu as une bonne gestion émotionnelle, ou du moins tu travailles dessus, ou tu t'apprêtes à travailler dessus. En tant que psychologue, on reste des personnes humaines et garder ta petite fibre humaine, c'est super important dans tes séances et dans tout ton métier en règle générale. Cependant, tu dois réussir à garder un espèce de recul, une subjectivité et être au clair avec tes émotions, savoir comment les gérer, comment tu peux les identifier, comment tu peux les utiliser. Si quelqu'un vient de partager quelque chose et que c'est super lourd et que la personne se met à pleurer, savoir utiliser tes émotions, c'est aussi pouvoir exprimer le fait que ça te touche, mais c'est pas commencer à chialer à chaudes larmes avec la personne. Dans certaines situations, peut-être ça peut être super utile et ça peut être congruent par rapport à la situation, mais en règle générale, on te demande une bonne gestion de tes émotions et donc ça tu verras aussi au fur et à mesure de tes études, poser aussi tes limites dans les thématiques qui sont un peu trop lourdes pour toi ou qui te touchent trop. En numéro 4, c'est que tu es prêt ou prête à entendre tout, à accueillir la personne en face de toi dans toute sa réalité, dans la personne qu'elle est, avec sa religion, son orientation sexuelle, son genre, sa nationalité, sa couleur de peau, ses valeurs, ses envies, ses fantasmes. Ça peut aller du tout au tout, ça peut aller du très normal au très pathologique. Est-ce que tu es prêt ou prête à entendre des choses horribles et inhumaines, que les gens eux-mêmes ont pu réaliser ou qui ont subi? Est-ce que tu te sens ok d'accueillir des personnes qui vont te parler de viol, de troubles sexuels, dont la pédophilie, de meurtre, d'envie de meurtre, de suicide? C'est quelque chose aussi, je te mets vraiment là les trucs entre guillemets les pires, mais parce que ça va arriver
et ça va arriver, pas tout le temps, et bien évidemment comme je t'ai dit juste avant, tu as aussi tes limites et en tant que psychologue tu peux refuser de traiter quelqu'un et bien évidemment tu as le devoir de rediriger cette personne vers un autre professionnel, mais tu vas entendre des choses que t'aurais même pas un jour soupçonné pouvoir exister ou pouvoir être possible, parce que les gens viennent vraiment vers toi en te transmettant leurs plus gros secrets, souvent les choses qu'ils gardent vraiment enfouies en eux. T'as des gens qui vont venir en séance qui ont 60 ans, t'as l'impression d'avoir un petit gamin de 10 ans devant toi, tant il a de blessures et de choses en lui, et donc ça va être lourd parfois, ça va être très dur de temps en temps. Parfois ça va aussi te renvoyer à ta propre personne, et c'est pour ça que c'est important de se faire superviser. La supervision, c'est quelque chose dont je parlerai sur mon compte Instagram qui est dédié à tout ce qui est psychologie, coaching, motivation, astuces, etc. Je te mettrai mon Instagram en barre d'infos. Mais donc la supervision, c'est super important, et voilà, tu as le droit d'avoir tes limites comme toutes les personnes, mais il faut garder en tête quand même que tu vas entendre des choses très lourdes, et donc tu auras besoin d'avoir un gros recul sur tout ça, mais aussi être capable de pouvoir tout entendre et d'accueillir la personne que tu as en face de toi vraiment dans toute sa réalité. Cinquièmement, et ça c'est pas des moindres, c'est le fait de savoir garder le secret professionnel. Ça peut paraître très facile comme ça, mais ça peut être vraiment plus compliqué dans certaines circonstances, dans le sens où, en tout cas selon la déontologie belge, si quelqu'un te raconte quelque chose qui ne met pas quelqu'un en danger, et encore moins une personne vulnérable, donc des mineurs ou des personnes enceintes avec un handicap et tout, tu as l'obligation de garder ça dans le cadre de la séance. Quand je te dis ça, c'est que si par exemple une personne te dit avoir tué quelqu'un, avoir violé quelqu'un, avoir violenté quelqu'un il y a des années, et qu'il n'y a pas de risque que cette personne puisse faire de récidive, cela doit rester entre lui et vous, entre elles et vous. Et donc vous pouvez vous retrouver dans des cas où il y a des personnes qui vous confessent des délits, des crimes, des meurtres et des choses comme ça, et vous n'êtes pas obligé, enfin c'est très compliqué, hein. Il y a vraiment des critères, etc., et ça serait un peu trop compliqué de vous raconter tout ça ici. Je pourrais en faire une vidéo, éventuellement une IGTV sur ça. Mais le secret professionnel, ça vous protège, mais c'est aussi quelque chose qui protège vos clients, enfin vos patients, patientes. Et donc vous pouvez être vous attaqué pénalement si vous rompez le secret professionnel alors que c'était pas nécessaire. Et il y a des situations où on peut vous confesser un viol ou un meurtre où vous ne devez / pouvez pas rompre le secret professionnel. Et ça c'est quelque chose auquel moi j'avais pas forcément pensé. Et c'est quelque chose où je me dis punaise, si je me retrouve un jour à avoir un gars ou une femme, hein, mais très souvent un homme, qui a violé une femme, et qu'on sait que cette personne essaie de rechercher le violeur depuis super longtemps, et que toi tu le sais mais que t'as pas le droit de le dire, c'est... Je sais pas moi comment je le vivrais, mais je sais que c'est une potentialité, que ça pourrait m'arriver dans l'exercice de mes fonctions, et donc ça à garder en tête aussi. C'est que le secret professionnel, ça protège le patient, la patiente, mais ça peut venir nous mettre aussi dans des positions très délicates de est-ce que ça j'ai le droit de le signaler ou pas, pourquoi, et est-ce que je suis capable de vivre avec ça aussi. Et voilà, ça c'est un point que je voulais dire parce qu'on n'est pas toujours au courant, mais le secret professionnel ça peut être un peu une galère. Et enfin, la sixième chose que je voulais te dire, c'est que tu es bien lancé dans des études de psychologie si tu es conscient et consciente que tu ne pourras pas sauver tout le monde. Il y a des pathologies qui ne se guérissent jamais. Il y a des pathologies avec un très petit taux de réussite, notamment les TCA, les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est troubles de la personnalité, troubles de l'humeur, avec notamment des schizophrénies. C'est des choses qui ne se guérissent pas vraiment. Les troubles dégénératifs, Alzheimer, il y a beaucoup de choses qui ne se guérissent pas, et où vous pouvez apporter un soutien qui va peut-être amoindrir la douleur, enfin la souffrance en tout cas psychologique, mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous allez vous sentir peut-être impuissant. Et c'est un truc à garder en tête aussi, c'est que vous êtes en psychologue, enfin vous vous lancez en tant que psychologue pour aider les autres, pour amoindrir des souffrances,
mais vous n'allez pas pouvoir sauver tout le monde. Il ne faut pas commencer ces études là dans le sens que vous allez pouvoir être le sauveur et être le super héros, etc. Parce que dans beaucoup de cas ça ne va pas être le cas. Vous allez avoir sûrement des patients qui vont venir pour des dépressions, pour peut-être des tentatives de suicide. Vous allez peut-être avoir des patients qui vont finir par se suicider, et donc c'est vraiment vous dire que vous faites de votre mieux, vous aidez les patients avec les outils que vous avez, avec la relation thérapeutique que vous avez avec vos patients, mais vous ne pourrez pas sauver tout le monde, et malheureusement c'est quelque chose qui est parfois compliqué à admettre et à vous mettre en tête. Si tu t'es reconnu dans ces 6 points là ou pas, hein, parce que c'est vraiment pas une liste exhaustive, c'est vraiment juste quelque chose avec mon recul de mes études de psycho que j'ai décidé de te partager aujourd'hui. N'hésite pas en tout cas à échanger dans les commentaires pour parler un petit peu de tout ça, de ce que tu en as pensé, où est-ce que tu t'es retrouvée, où est-ce que tu t'es pas retrouvée, s'il y a des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Ça me ferait plaisir que tu me partages tout ça. Si ça t'intéresse, je te mets, je l'ai déjà dit, mais je te mets en barre d'informations mon compte Instagram. C'est là où maintenant je vais poster toutes mes informations par rapport à la psychologie, aux études, la motivation, le coaching. Ma chaîne YouTube ici je vais la clôturer après quasi 10 ans, mais je ne remettrai pas de contenu de ce genre ici. Et donc si tout ça t'intéresse, je t'invite à aller suivre mon compte Instagram où je poste très régulièrement, et peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Du coup je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une bonne rentrée scolaire si tu décides de faire des études de psycho, et je te dis à très bientôt. Ciao.